Coucou les cancers et bienvenue sur votre guidance pour le mois d'octobre 2023. Donc, si vous avez du cancer dans votre thème astral, eh bien j'espère que cela vous parlera. Prenez surtout les messages qui vous parlent et n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Je ne pourrai pas malheureusement toucher tout le monde, donc c'est vraiment à prendre avec discernement ce que je vous dis. C'est une guidance, ça veut dire que je vous donne des messages. Ça peut changer dans les tirages de cartes, puisque je vais en faire plusieurs. Et une petite information, je ne suis pas cartomancienne, je suis médium, donc je n'interprète pas les cartes, je ressens les cartes. Suivez avec mon intuition, avec mes ressentis, et les cartes me donnent des mots sur ces ressentis. Voilà, c'était juste la petite explication, parce que souvent j'ai des messages qui me disent que j'interprète la carte différemment. Non, je ne l'interprète pas, je la ressens. Voilà. Alors c'est parti, on va d'abord démarrer sur les énergies générales pour vous, les cancers, et ensuite, bien sûr, on ira voir le côté sentimental. Allez, c'est parti. Donnez-moi les messages pour les cancers pour le mois d'octobre 2023. Voyons voir ce qu'il va se passer. Bon, c'est très drôle, il y en a deux qui sont sortis, alors je les prends. Cancer, vous êtes exigeant. 2 cartes. Bon. Alors, on a la lune mutable, et le premier quartier. Donc, on nous dit qu'en fait, rien n'est encore gravé dans le marbre. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez peut-être l'impression que tout est décidé, mais non. Il y a encore des possibilités pour vous et qu'il va falloir saisir. Peut-être revoir les choses et revoir un peu sa copie, j'allais dire. Ça peut être dans tous les domaines. Hein. Dans le domaine sentimental, peut-être que vous avez l'impression que vous êtes dans une relation qui marche, mais il y a des choses à revoir. Ou l'inverse, hein, vous avez l'impression que cette relation ne va peut-être plus aboutir, ou que vous avez peut-être envie de la terminer, mais malgré tout, réfléchissez-y, difficile, trop tôt ce matin, et peut-être revoyez un petit peu votre décision. En fait, c'est ce qu'on vous dit. Vous pouvez revenir sur votre décision. Ce n'est pas la décision finale. Et on vous dit, hein, vous voyez, de l'autre côté, votre engagement est mis à l'épreuve. Donc, certainement, alors si c'est sentimental, certainement qu'il y a vraiment une relation, quelque chose, vous avez envie d'aller plus loin, malgré tout, vous sentez qu'il y a des choses à revoir. Ça peut être bien sûr aussi dans le domaine professionnel, où vous êtes en train de vous dire ce que vous faites, même si vous êtes engagé à le faire, est-ce que vraiment ça vaut le coup? Est-ce qu'il ne faut pas peut-être voir autrement? Donc il y a vraiment une phase pour moi, pour ce mois d'octobre, de remise en question en fait. De remise en question, que ce soit dans tous les domaines en fait. Ça peut être vraiment sur le sentimental, sur le professionnel, sur le relationnel. On sent qu'il y a dans la famille, ça peut être vraiment dans beaucoup de choses. En tout cas, vous vous remettez beaucoup en question. Qu'est-ce que l'on nous dit? On dit patience. Patience, il n'est pas encore temps et tout va s'aligner. Donc vous voyez certainement qu'il y a des décisions à prendre, qu'il y a des choses sur lesquelles vous avez envie de revenir, mais que ça va mettre du temps. Voilà, ça va mettre du temps, parce que je pense que vous réfléchissez encore beaucoup. Moi, pour l'instant, j'ai le sentiment, j'ai un ressenti, quelque chose, une décision que vous devez prendre, mais ne la prenez pas pour les mauvaises raisons. Je vais vous dire pourquoi. Est-ce qu'il n'y a pas un côté de culpabilité? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que vous avez décidé ou que vous avez envie de décider et vous culpabilisez tellement que vous vous retenez? Vous êtes dans la retenue. Et c'est pour ça que peut-être vous avez aussi le côté, il faut que j'attende, il faut que je vois comment ça évolue. En tout cas, prenez ce temps et n'allez pas trop vite dans votre réflexion et dans votre décision. Parce que on vous dit il est encore temps de changer les choses. On l'a vu ici, rien n'est gravé dans le marbre. Et ici, on vous dit il est encore temps. Donc, il est encore temps de choisir, de faire le bon choix. Il est encore temps de revenir peut-être sur ces décisions. Voilà ce que je peux vous dire. Alors,
que nous dit le petit Lenormand? Les cancers. Et voilà. Bon, dans le foyer, je dirais, à la maison, excusez-moi, je suis désolée, c'était un petit peu bruyant. Dans le foyer, il y a une espèce de rivalité, une concurrence, quelque chose. Alors c'est peut-être vous qui vous mettez en concurrence avec votre autre, ou c'est peut-être votre autre, ou c'est peut-être avec vos enfants. En tout cas, il y a l'impression d'une espèce de rivalité, d'arriver à dominer l'autre. Moi, c'est un petit peu ce que je ressens là. Alors, c'est peut-être vous qui êtes dominé. Attention, je ne veux pas dire que ce soit vous qui dominiez, mais on sent qu'il y a quand même cette rivalité. Cette rivalité qui est là, ce mode concurrence, ce mode de je veux arriver mieux, je veux être le meilleur ou la meilleure. Moi, je ressens ça dans votre entourage, ça peut être aussi, ou dans votre travail. En tout cas, on sent qu'il y a cette idée de rivaliser et avec quelqu'un ou avec d'autres, avec vous-même. En même temps, il y a quand même ce côté ami, fidélité. Vous êtes fidèle quand même à vos décisions, vous êtes fidèle à votre façon de penser. Vous avez certainement aussi des gens qui sont très fidèles à vous et qui vous soutiennent. Mais je ressens quand même qu'il va falloir aller un petit peu plus loin dans la communication et reprendre peut-être certaines communications. Je crois que la communication que vous avez en ce moment, elle n'aboutit pas. Elle n'aboutit pas parce que l'autre ne vous comprend pas, ou vous ne comprenez pas les autres. Alors ça va être les autres ou l'autre, ça dépend de votre situation. En tout cas, on sent qu'il y a un petit peu en ce moment, la communication, ça pêche un petit peu. Mais vous allez trouver vos mots, vous allez trouver votre mode de communication pour aller vers l'harmonie et la maturité. Les dialogues vont mûrir, les discussions vont avancer. En fait, c'est ça, c'est ça. Pour l'instant, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu face à un mur. Ça n'avance pas. Ça se bloque. On sent qu'il y a des choses à faire, des idées, pardon, des engagements à revoir, des décisions à prendre, mais ça n'avance pas. Et là, justement, vous allez trouver le bon dialogue, la bonne façon de dialoguer et d'exprimer vos sentiments. Et ça va être un dialogue qui va être mature, ça va plus être un dialogue qui va être enfantin, ça va plus être dans le reproche, ça va plus être dans le côté où vous avez l'impression de vous battre contre un moulin. Justement, là on reprend une maturité dans le dialogue qui va faire que vous allez quand même pouvoir avancer. Je suis désolée, je suis un petit peu enrhumée. Ça commence, c'est normal, on est à l'automne. Donc voilà, j'espère que vous allez bien par contre. Alors, que nous disent les cartes? Le tarot, il y a du changement quand même, on a quand même, vous voyez, je vous ai parlé de maturité, ici ça revient en harmonise, on commence à donner un sens à sa vie, on commence peut-être à s'écouter plus, à équilibrer les choses. Avec passion, l'envie, vous êtes motivé. Bon, c'est bien pour ce mois d'octobre, vous êtes motivé parce que c'est important d'être motivé. Bon. Pourquoi j'ai un nom? Ça, il faut que je le sache. J'ai un nom. Est-ce que vous n'êtes pas assez rigoureux et méthodique? Oui. J'ai un nom sur la sagesse et l'expérience. Alors, qu'est-ce que vous refusez? Quelque part, vous refusez quelque chose. Je pense que vous refusez qu'en fait, on vous donne une direction. Vous avez envie de vivre ça tout seul, de vivre ça
selon votre choix. Vous n'avez pas envie qu'on vous impose des choses. Et c'est pour ça que vous êtes dans le non. Vous êtes dans le non au guide, en fait. Vous savez, c'est ça. Vous ne voulez pas que vous voulez faire ça tout seul, en fait. Vous voulez vous débrouiller. Vous ne voulez pas être influencé. Et vous voyez, on recommence ici à se dire, je redonne un sens à ma vie, je refais, je suis motivée, j'ai envie de construire, j'ai envie d'aller méthodiquement, rigoureusement, et j'ai pas du tout envie que quelqu'un m'influence et que quelqu'un me donne son avis. Je pense que vous refusez les conseils de certaines personnes qui seraient soi-disant bien pour vous. Vous avez envie de vivre votre propre expérience et vous avez envie de prendre vos propres choix sans être influencé. Je crois que vous êtes dit non à ce côté, moi je ressens comme ça. Voilà. Je vais vous dire franchement ce que je ressens. J'ai l'impression que vous avez tellement de choses qui viennent sur vous, de gens, on vous donne tellement le mot c'est input en anglais, c'est vraiment ce côté, on vient vous donner des idées, on vient vous dire ah ben il faut faire ça, il y a tellement de choses autour de vous qui se mêlent en fait, qu'il y a un moment vous dites stop, il y a un moment où vous dites stop, et c'est là avec le non c'est stop, laissez-moi faire ma vie comme j'en ai envie, laissez-moi prendre mes décisions sans être influencé par qui que ce soit. Et ça, on le ressent ici. Parce que ici, vous avez quand même envie d'arriver à l'abondance, à la création. C'est ce que peut-être aussi ce côté créatif qui ressort et qui est en ce moment très très enfoui et très empêché par les situations qui vous entourent. Ici, on sent que vous allez reprendre les choses en main, que vous allez vous reprendre en main et que vous allez vous écouter. Parce qu'en fait, c'est ça. Jusqu'à présent, peut-être que vous n'êtes pas assez écouté. Vous avez surtout peut-être écouté les autres. Et voilà quoi. Et là, maintenant, vous vous dites non, il faut que je prenne mes propres décisions. Donc, il y a quand même de la passion qui revient dans tous les domaines. Il y a de la motivation, donc que ce soit sentimentale ou professionnelle. En tout cas, vous êtes assez motivé pour redonner un sens à votre vie et pour éviter d'être influencé par d'autres personnes et d'autres éléments. On va aller regarder côté professionnel des cancers pour ce mois d'octobre. Ah, c'est très drôle. Hein. Je parlais de culpabilité tout à l'heure. Dans des décisions que vous avez à prendre, là aussi, professionnellement. On vous dit, il faut arrêter la culpabilité. Il faut arrêter le sacrifice, la culpabilité, c'est pas bon. Il y a des choix à faire, tout à fait. Mais vous voyez, une fois que vous aurez fait ces choix professionnels, vous aurez trouvé votre direction, et bien vous allez dans le bonheur. En ce moment, professionnellement, peut-être que on vous met des bâtons dans les roues dans le sens où vous sacrifiez. Il y a des choses qui seront à faire. Peut-être que vous devez faire ça avec un collègue ou c'est le sentiment que j'ai qui revient. Et l'autre personne vous remet tout sur le dos en fait. Il y a des décisions à prendre, il vous les laisse prendre ou il vous laisse des trucs compliqués à faire et vous vous sacrifiez parce que vous vous dites, même si vous n'avez pas envie, hein, si vous n'avez pas envie de le faire, et bien quand même quelque part vous dites il faut le faire, donc je vais le faire. Donc c'est vous qui faites peut-être plus d'heures supplémentaires, c'est vous qui faites peut-être les dossiers difficiles. On a le sentiment que dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est vous qui intervenez pour trouver des solutions, pour avancer et tout ça. Et là, il va falloir que la roue tourne, parce que vous en avez marre, quoi. En gros, c'est ça. Et vous avez raison. Et à un moment, il faut prendre des décisions, il faut dire, non, mais moi, je vais jusque-là et pas plus. Et je pense que quand vous aurez choisi d'ouvrir le dialogue, parce qu'on est quand même aussi sur le dialogue, et de dire avec les bons mots, ou comprendre comment la personne d'en face est, eh bien vous arriverez à prendre les bons choix et vous verrez que ça vous amènera professionnellement sur un épanouissement, à savoir
vous allez être content d'aller travailler et il y aura une nouvelle base qui va s'installer pour vous professionnellement. Donc vous allez jusqu'au bonheur. Tout ça n'est qu'une question peut-être de dialogue et de trouver les mots que l'autre a besoin d'entendre. Bon, on va aller regarder côté sentimental. Cœur lumière, les rêves s'éveillent. Le romantisme, rêver, les révélations. Alors rêver et avoir les révélations, ça peut être bien parce que vous allez voir que votre rêve aboutit, mais ça peut être aussi que vous apercevez que ce n'était qu'un rêve. Les révélations, bon. Il y a peut-être beaucoup de personnes en ce moment qui rêvent beaucoup aussi. Moi, c'est ce qu'on me donne comme message. Il y a peut-être des situations en ce moment qui sont compliquées pour vous et que vous êtes en train de vous analyser ça beaucoup dans vos rêves aussi. Donc des fois, si vous faites des rêves bizarres, ça peut être lié à votre situation. Vous rêvez peut-être d'une personne. C'est très drôle, moi je vais vous donner un exemple, parce que c'est arrivé cette nuit. J'ai rêvé que j'avais un message sur WhatsApp, et j'ai tellement rêvé et tellement persuadée que ce matin, parce que j'entendais le bing, hein, je sentais, comme j'ai Siri qui me lisait les messages, elle me lisait le message. Donc quand je me suis réveillée ce matin, la première chose que j'ai fait, j'étais voir sur mon portable en me disant, tiens, il y a eu un message, je l'ai rêvé ou quoi. Il n'y avait pas de message. Voilà, donc je l'ai rêvé. Mais c'était tellement présent, j'avais vraiment l'impression que ça s'était passé. Et en fait, j'ai analysé en me disant, c'est parce que tu avais envie de voir peut-être des nouvelles de cette personne et que tu as rêvé que cette personne t'écrivait. Alors peut-être qu'elle va m'écrire aujourd'hui, je ne sais pas. Mais vous voyez, c'est comme ça. Et je pense que peut-être aussi, vous avez en ce moment, dans vos nuits, peut-être des rêves que vous n'arrivez peut-être pas à vous expliquer ou qui sont tellement présents, vous vous en rappelez vraiment le matin quand vous vous réveillez, parce qu'il y a quelque chose, il y a des messages, quelque chose que vous avez envie de faire passer ou que vous auriez envie d'avoir, une situation peut-être que vous rêvez qui va s'arranger, sentimentalement aussi peut-être. En tout cas, c'est un petit peu le côté, il faut aller au bout de vos rêves, ou il faut essayer de comprendre de quoi vous rêvez. Mais vous rêvez peut-être beaucoup en ce moment. Donnez-moi des retours, ça me fera plaisir de savoir si je vois juste ou pas. Allez, on va aller regarder ici pour vous les cancers, ce qui se passe. Bon, j'ai beaucoup de choses là qui sont sorties. On va les mettre. Alors, sentimentalement parlant, pour les cancers, que nous dit-on? Consultant, consultante, hein, on est là. Bon. La rupture, une rupture peut-être avec l'entourage. Une rupture. Est-ce que c'est vraiment une rupture? Moi, je ne crois pas que ce soit une rupture. Moi, je pense que c'est plutôt vous couper peut-être les ponts avec votre entourage, avec certaines personnes de votre entourage. Vous récoltez un petit peu des fruits de quelque chose que vous avez planté. C'est les deux. Peut-être que pour certaines personnes, il y a un petit peu cette rupture. Mettez de la distance. Je ne vois pas une rupture. C'est plutôt vraiment mettre de la distance avec l'entourage par rapport à une relation que vous avez. Est-ce que votre entourage s'est un peu trop immiscé dans votre relation? On a le sentiment qu'il y a vraiment ce côté, bon, on remet les choses à zéro. Voilà, c'est ça. Et la faux, elle est là, on coupe, mais on remet quand même quelque chose à zéro. On aligne les choses.
c'est pour ça que je pensais que c'est vraiment entre mélanger, c'est mélangé entre le côté je coupe et le côté je récolte. Hein, vous savez, si vous coupez quelque chose, bah, quand vous coupez le foin, c'est pour le récupérer, pour faire autre chose. Là, c'est un petit peu ça que l'on me donne. C'est cette idée de se dire, je coupe quelque chose ou je mets des distances avec quelque chose pour aller vers autre chose qui va être bon pour moi. Donc, en fait, c'est une remise à niveau que vous êtes en train de faire sentimentalement. On a la communication, c'est très drôle parce que la communication, elle est sortie déjà ici, avec l'autre, le normand. Peut-être justement qu'il y a un rééquilibrage au niveau du dialogue. C'est peut-être ça, se mettre en fait dans... Je vous ai dit tout à l'heure, vous avez besoin de dire, d'avoir les bons mots pour pouvoir arranger une situation ou pour pouvoir remettre une situation à un niveau qui vous convient. Et bien là, ça ressort aussi au niveau sentimental. Il y a quand même ce côté... peut-être qu'en face de vous, vous avez une personne qui est un petit peu nounours, qui est un petit peu butée, qui est peut-être quelqu'un qui n'a pas, qui ne comprend pas le dialogue, mais qui a quand même envie d'être là pour vous, qui a envie d'être, qui vous aime, hein, mais qui vous aime mal, peut-être aussi. C'est un petit peu ça, c'est un petit peu ce côté, on a le sentiment que vous êtes un peu devant un mur, on n'arrive pas à atteindre l'autre. Et là, on vous dit, il va falloir changer. C'est c'est très drôle, ça se rejoint sur toute la guidance. Hein. En tout cas, avec le bouquet, on a quand même des choses qui arrivent inattendues, surprises, vite, rapide. Donc, les choses se mettent à changer pour vous. Il y a quand même un grand changement qui arrive. Bon, allez regarder ce que c'est. Une opportunité peut-être dans le dialogue de se faire comprendre. Allez, parti pour le Cancer. Donnez-moi des messages. Les Cancers. Bon, ouais. Il y a quand même... Alors, cette rencontre, elle s'est peut-être fait l'hiver dernier, un peu certain. C'est quand même quelque chose, on sent qu'il y a quand même un lien qui est là depuis longtemps. Mais sur ce lien, il y a un petit peu de distance en ce moment. Donc, on sent qu'il y a vraiment ce côté, je prends mes distances, je maillon. Hein. Il y a des choses à changer. On sent bien qu'il y a des choses à changer. C'est parti d'un coup de foudre. C'est parti, ça va peut-être venir. Hein. Prenez, je vous ai dit, dans votre cas, je vais dire pour les célibataires endurcis, ah, ça va peut-être arriver. Hein. C'est sûrement ça d'ailleurs. Mais moi, je vois que pour l'instant, c'est sur une relation. Il y a eu un coup de foudre, ou il y aura un coup de foudre. C'est quelque chose qui va se passer assez vite. Je pense que c'est une relation qui va démarrer vite, ou qui a démarré vite. Malgré tout, vous êtes à un moment où il va falloir faire des choix. Il y a du chemin. Hein, on sent qu'il y a des distances qui ont été mises entre vous, qui vont être mises entre vous. Pourtant, vous êtes quand même sur une flamme jumelle, vous êtes quand même sur une connexion assez importante. Il y a une attirance physique énorme. Vous êtes vraiment sur quelque chose que vous ne connaissez pas. Je pense que même vous vous êtes dit, ou vous allez vous dire, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est pas normal. Hein, ça marche trop bien et tout. Je pense que c'est quand même une relation qui est dure, hein, attention, c'est pas quelque chose de passager, mais on sent qu'en ce moment, il y a quand même un peu de distance, d'où peut-être le côté de se dire, il faut repartir dans le dialogue. Je vous dis, hein, vos rêves s'éveillent, donc peut-être que vous réveillez de ce rêve, peut-être que vous vous dites c'était qu'un rêve. Et qu'il faut repartir dans la réalité. C'est le bon moment pour prendre une décision. Hein. C'est ce qu'on vous dit. C'est le bon moment. Il faut y aller. Parce
il y a beaucoup d'amour quand même entre vous, vous voyez. Ça, c'est incroyable, il y a beaucoup d'amour. Mais le passé, il y a quand même quelque chose qui vous... il y a des interférences. Hein. Alors, c'est pas forcément... Ouais, vous voyez, c'est bien ça. Il y a la dispute, il y a la distance entre nous. Mais regardez ici, j'ai quand même un changement positif. Bon, il y a de l'amour. Mais ici, il y a quand même, dans le passé, alors ça ne veut pas dire que c'est un ex qui revient, attention, hein. J'ai souvent dit, je veux pas du retour de mon ex et tout. D'abord, appliquez-le à votre situation et tous les ex ne reviennent pas. Hein. C'est pas ce que je veux vous dire. Là, pour moi, c'est pas un ex qui revient, mais qu'il y a dans le passé quelque chose qui se met entre vous. Alors, ça peut être une situation, vous avez déjà le sentiment d'avoir vécu et que vous ne voulez pas revivre, en fait. Il y a des interférences, ça peut être des difficultés peut-être à surmonter aussi, c'est ce qu'on me dit. Et on vous redit, valoriser la communication. Donc, vous avez quelque chose dans votre relation qui perturbe cette relation. Ça peut être un manque de confiance en vous, ça peut être ce fameux dialogue qui n'arrive pas à... vous n'arrivez pas à communiquer ensemble. C'est-à-dire que peut-être que chacun d'entre vous, dès que l'un dit quelque chose, l'autre interprète mal. En tout cas, il y a ce côté, on n'arrive pas à s'entendre, on n'arrive pas à s'écouter. Et on vous le dit, valorisez la communication, mais la communication positive. Ne soyez pas dans le reproche. Peut-être essayez de parler, de dire « je ressens » et pas « tu as fait ». C'est un petit peu ça. On sent que c'est un petit peu ça parce qu'on a ici la distance qui est vraiment mise et la situation, elle est bloquée, hein, plus ou moins. Hein. Pour les couples, il y a vraiment une stagnation hein, dans votre couple. Et puis, les progrès sont lents et ça met du temps. Alors, on l'a vu ici, il y a un chemin à parcourir. Donc, on sent que là, c'est un petit peu bloqué, cette situation. Malgré tout, on sent ici qu'il y a quand même beaucoup d'amour et qu'il y a quand même du changement, que vous avez envie quand même de reprendre cette relation, ou qui est peut-être en ce moment, vous n'êtes pas séparés, mais vous êtes bloqués, vous avez envie de recommencer vers quelque chose de meilleur. Il y a beaucoup d'amour qui est là, et il y a vraiment, on vous le dit ici, je l'avais vu ici avec le petit et le normand, il y avait un coup quelque chose qui se passait, une opportunité, ici vous l'avez aussi. Il y a des changements inattendus, il y a un revirement qui se fait, rapidement pour aller vers quelque chose de meilleur. Regardez ce que nous dit bon, on a la stratégie peut-être, un sentiment d'échec, hein, ça c'est clair, mais que nous dit-on d'autre? Je vais chercher, ça ne sort pas. C'est quand même beaucoup de tendresse hein, l'un pour l'autre, ça c'est important. Il y a de la peine, hein. Il y a des soucis, il y a de la peine, mais il y a aussi beaucoup de sincérité. Bon, elle est sortie, hein, je vais vous la mettre. Hein. On a quand même le bonheur au fond. On a le bonheur qui arrive. Il y a je pense que votre tendresse l'un pour l'autre, votre amour aussi, parce que malgré tout, il y a de l'amour, votre sincérité à voir les choses, vont faire que vous allez passer au-dessus de ce sentiment d'échec avec cette personne et surtout ce sentiment de peine. Ouais, j'ai le côté, effectivement, ça dure, mais vous voyez, il y a quand même le coup de foudre prône. Hein, vous voyez, sur l'échec, stratégique peut-être aussi. C'est peut-être pas l'échec qu'on vous dit, c'est peut-être le côté d'être un peu plus stratégique par rapport à cette situation. Peut-être de plus, comme je vous ai dit, dans le dialogue. La stratégie, c'est pas forcément négatif dans le sens où on a l'intention de faire de la peine à l'autre ou d'arriver à ses fins. Ça peut être aussi d'être un peu moins...
brutal dans le dialogue, d'aller stratégiquement dans une position plus favorable pour vous. Ça peut être ça, ça peut être... En fait, la stratégie pour moi, c'est repenser à la situation, l'analyser et se dire qu'est-ce que je pourrais faire de mieux. C'est un petit peu ça. Pour moi, c'est ça. C'est pas le côté stratégique, je vais en mettre une couche et puis faire mal et tout. Non, c'est pas ça. C'est le côté de se dire, je réévalue la situation et, comment je peux faire pour aller dans le meilleur, en fait. Et le coup de foudre, bah c'est clair, vous avez eu ce coup de foudre pour cette personne, et ça, il ne faut pas l'oublier. Voilà, faut pas l'oublier. À un moment, cette personne, elle vous a foudroyé, vous l'avez aimé profondément, et il y a quand même quelque chose qui est encore là, qui reste là, puisque analysez, soyez restés sincères, et vous avez beaucoup de tendresse pour elle, et on peut repartir sur de bonnes bases, mais il faut y travailler. Voilà. Bah, les cancers, c'est un petit peu dur ce mois-ci, j'ai un sentiment. Mais et on a le bonheur quand même au fond. Hein. Donc, je croise les doigts pour vous. Voilà. Voilà votre guidance. Merci d'avoir visionné cette vidéo et j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à mettre vos retours. Et puis, ben, écoutez, je vous dis à bientôt pour d'autres aventures. Au revoir.